que ces deux écoles-là, il y a une école qui n'est pas faite pour les Béninois. Et vous, comme les Béninois vont payer des millions pour aller dans l'autre école-là. Mais on vous a forcé à aller là-bas. Combien de Béninois vont payer des millions pour aller s'inscrire là-bas? Je suis d'accord avec vous. Arrêtez un peu. Non. Vous savez, en fait, monsieur le guide, permettez-moi. Le tout ne suffit pas d'aller contre quelqu'un. Proposer. Moi, c'est ma logique à vous. Selon vous, là, comment on fait pour former 100 enfants de la meilleure manière, avec des moyens faibles? Ça, les milliards qu'on a construit. Il va prendre moi mes impôts pour aller financer son école. Pendant que les enfants sont à la maison. C'est ça que vous voulez appeler logique de développement. Des écoles en bambou. C'est révoltant ce que vous dites. Non. C'est l'argent du bénéfice. On construit des terrains de golf, monsieur. On est en train de construire des terrains de golf. Mais ce n'est pas de venir subventionner une école privée en plus qui est faite pour rapporter commercialement de l'argent à son auteur. C'est bien beau d'avoir une école privée, mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Mais vous avez une masse critique de personnes qui sont encore aujourd'hui en train de s'asseoir sur des briques pour pouvoir aller étudier, qui passent dans de l'eau et quand il pleut, et des cours d'eau pour aller étudier. Vous ne faites rien pour ceux-là. Le fait de ne pas installer les lycées professionnels là, il a dit que c'est ça qu'il voulait faire. Il disait que s'il avait installé ces lycées professionnels là, de métier là, que le Bénin allait développer. Et maintenant, il disait qu'il avait même eu, qu'on appelle, des débats houleux entre lui et monsieur Biotchane dans l'élaboration du PAG. Et c'est là où il a dit que, comme le Béninois le dit, que gouverner, c'est choisir. Il construit, sinon il finance des établissements privés pour que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens, les enfants de blanc puissent aller là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si c'est pas ça, comment lui peut mettre les enfants des gens dans cette cage-là? Est-ce que lui-même, son enfant, peut aller dans cette école? Que dis-je? Dans cette cage-là, qu'il nous montre dans sa famille, même si ce sont ses neveux, ou bien ses neveux éloignés, qu'il nous montre ceux qui fréquentent ça là, ce qu'il appelait école là. On priorise ce qu'il faut donner à l'instant T. Mais quand on parle de école, et le grand frère se permet de dire poulailler là. Mais vous pensez qu'un État, si un État avait la possibilité de construire toutes les écoles, il allait le faire, que ça soit en Côte d'Ivoire, qui est l'une des locomotives de la sous-région, financièrement. Vous voulez me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des écoles de ce genre? Je ne dis pas que c'est bon. Entrepreneur, marque, visionnaire, vous voulez booster votre entreprise ou lancer un produit? Biafrica Web TV vous offre une visibilité unique avec près de 3 millions de vues par mois sur YouTube, Facebook et TikTok. Placement de produits, publicité, collaboration sur mesure. Nous mettons notre audience au service de votre ambition. Profitez de notre écosystème médiatique pour augmenter votre chiffre d'affaires et toucher des milliers de clients potentiels. Biafrica Web TV, votre partenaire pour les affaires. Si nous voulons un lendemain meilleur pour le Bénin, on dit dans une maison familiale, pour qu'il y ait l'amour entre les frères et sœurs, il faut les mettre ensemble. D'abord, il faut commencer par mettre les frères et sœurs ensemble. Ils n'ont qu'à manger ensemble. Ils n'ont qu'à se donner la main, mettre la main ensemble, se soutenir dans les difficultés. Ce qui fait que, quand ils vont grandir, l'un ne sera pas jaloux de l'autre. L'un n'aura pas la possibilité de détruire l'autre. Qu'est-ce que je dis par là? J'explique. Moi, je trouve que, quand nous allons essayer de supprimer toutes les écoles privées et les ministres, les députés, leurs enfants iront dans les mêmes écoles publiques que la dame, la vendeuse qui vend de l'arachide au bord de la voie et tout. Nous n'aurons plus le problème de on n'a pas de classe, on n'a pas de banc dans les classes. Parce que les gens qui ont les moyens dans le pays, alors que les moyens ne sont pas leurs moyens personnels, c'est l'argent détourné dans le pays. Mais comme nous n'avons pas la possibilité de prouver qu'eux, ils sont en train de détourner, tu vas voir quelqu'un qui devient ministre ou député,
il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de maison, il n'avait rien. Il devient député 1 à 2 ans après, il a des immeubles. Maintenant, comme il a des immeubles, il a commencé par trouver l'argent. Il voit que lui maintenant, sa classe sociale est différente de la classe sociale des gens qui cotisent leur argent pour que lui, on le paye en tant que député ou ministre. Ce qui sort de ça, c'est que on fait des victimes. On délaisse les enfants de pauvres qui cotisent pour que l'État existe. Si on doit créer des écoles privées à part et des écoles publiques à part, et beaucoup de personnes vont prendre leur argent pour aller mettre leurs enfants, parce que eux, ils ont les moyens dans les écoles privées, en sachant que le cursus scolaire que les enfants sont en train de faire, le dénominateur commun de tout, c'est que les enfants deviennent quelque chose pour gérer le pays demain. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train d'aller? Parce que les cours publics, un enfant qui fait CP au cours public jusqu'au CI au cours public jusqu'au CM2, et un enfant qui fait CI au cours privé jusqu'au CM2, est-ce que c'est pas les mêmes choses qu'on veut lui apprendre? Si l'enfant qui travaille en privé, qui a fréquenté au privé, si lui, il travaille bien, lui aussi c'est pour venir gérer le pays demain. L'enfant qui est en train d'aller aussi au public, pour l'État là, lui aussi c'est pour gérer le pays demain. Pourquoi on ne met pas alors les enfants là ensemble? Pourquoi nous allons permettre à d'autres personnes, genre, nous-mêmes, nous encourageons, genre, comment on parle le français là maintenant? Ségrégationniste, ou comment vous dites le truc. On se divise en classes, en rang social. Alors que le pays nous appartient, à nous tous. Et nous voulons un demain meilleur pour tous nos enfants. Demain, moi, Védina, je ne serai plus là. Demain, Biafrika, tu ne serais plus là. Alors que si on réfléchit et on met tous les enfants ensemble, si le ministre sait que son enfant est dans une école avec l'enfant de la bonne dame de Dantokpa ou la bonne dame qui n'a pas les moyens mais elle vend un petit truc au bord de la rue, si l'école, il y a des herbes qui ont poussé dans l'école là, on n'a pas besoin d'aller supplier les députés pour qu'ils votent un budget ou bien on n'a pas besoin d'aller grogner. Il suffit juste que l'enfant du ministre rentre à la maison et dit « Papa, papa, aujourd'hui on a eu un gros serpent dans notre école. » Le lendemain, le ministre va envoyer des gens dans l'école. Il va appeler. Si c'est le conseil municipal, on doit appeler. Si c'est le maire, on doit appeler. Le ministre va diriger en même temps des autorités compétentes pour aller régler ce problème-là dans cette école-là. Si l'enfant du ministre va dans les mêmes écoles avec l'enfant de la bonne dame qui est au bord de la voie, si l'enfant du professeur, l'enfant du maître va dans le même école avec le cultivateur qui est dans ce pays-là, vous pensez que qui va décider d'aller en grève parce qu'on a un problème politique? Vous pensez que qui ira en grève à cause de je ne m'entends pas avec tel ministre ou les syndicalistes sont en train de réclamer tel truc? Personne. Parce que si jamais le ministre ou bien les professeurs ils décident d'aller en grève, ils vont savoir que les enfants aussi seront en grève. Ils vont rester à la maison. Mais si on donne la possibilité à d'autres personnes de faire la grève et d'autres personnes ont la possibilité d'envoyer eux les enfants en privé, ils auront la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. Et si moi je dis, on n'a qu'à fermer toutes les écoles privées, ne veut pas dire que les enfants vont rester et les écoles, les professeurs qui vont éduquer les enfants, ils seront au chômage. Mais non. On va les ramener maintenant dans le cours public maintenant. Tout le monde va travailler carrément pour l'État. Les seules écoles privées que moi, si j'avais le pouvoir du pays, les seules écoles privées que je peux autoriser, c'est des écoles techniques. Quand tu as fait jusqu'au bac et tu veux maintenant faire autre chose,
te spécialiser. Je veux devenir mécanicien, ingénieur, je veux devenir aéronautique, je veux faire dans l'aéronautique, je veux être imprimeur de quelque chose. Là, on peut choisir maintenant les techniques, les écoles techniques peuvent être privées. Moi, je pense que quand on va faire des choses comme ça, les frères, je vous jure que quelque chose va changer dans ce pays. Je continue de nourrir l'idée, je ne sais pas comment, et on va proposer, je vais proposer ça à l'Assemblée, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que le truc où il y a d'autres personnes qui ont les moyens de mettre leurs enfants au privé, et d'autres vont mettre leurs enfants à l'école publique, et nous sommes en train de nous battre juste à cause de ça. Non, il y a grève, il n'y a pas grève. Moi, mes enfants sont en train d'aller à l'école, hein. Je n'ai pas ce problème, et tout. Ce n'est pas bien. Alors que le dénominateur commun de tout ça, à la fin, tous les enfants que nous sommes en train d'envoyer à l'école là, c'est pour le destin du Bénin de demain. C'est pour l'avenir. Ok? Et donc, mais bien pour nous. Bon, nous, des médias, tout ça, tout privé, mais pour public, mais pour nous, nous, pour l'en lever. Mina do gérer tout là. Et à la fin, pourquoi me dit non, me déni privé, non, me déni public? À quoi me dit, mando, ne tombe dans ces vies, il est ton l'aide au public, l'homme, elle est, à quoi il est ton millet, il bodo, tout millet, ton les errants privés. Bon, quoi des mina il y a par exemple bonado dira public l'ordre il ont détourné quoi là les boys les non bedo à mais parce que il est au politique bail pour nous dire quoi là les bodros de vie il est dans les rangs privés. Donc on fait un coup deux buts en même temps. Moi je veux gérer beaucoup de problèmes ensemble et je finis avec ça. Ni me bisi vite à zone pour les meilleurs problème de mati moi non de grève ti kabi mérite bedo mo nous les majo et parce que tel parti politique est contre l'autre parti politique, on va bloquer telle prime pour les professeurs et les enfants vont rester à la maison. On va supprimer tout ça d'un coup. Nous allons supprimer tout ça d'un coup. Bueno disparaître en même temps. Il y aura plus ces problèmes là. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles moi j'ai réfléchi et si jamais moi j'ai le pouvoir, je vous jure qu'on va gérer tout ça. Bon problème est, nous allons supprimer beaucoup de problèmes dans le pays. On change le système éducatif et on apprend des bonnes choses à nos enfants. Mais tant que nous n'allons pas réfléchir en profondeur, nous allons toujours continuer dans des débats bizarres comme ça. Parce que vous avez dit gouverner c'est choisir. Donc, mais dans le même pays, on dit on n'a pas les ressources pour s'occuper de tous les problèmes, mais on sait que dans ce même pays, on sort des milliards pour un festival, par exemple. Est-ce que c'est la priorité entre la santé des gens qui meurent de dialyse et le festival? Quelle est la priorité? Donc c'est ça. Donc on ne demande pas, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur ce panel qui demande à Patrice Talon de régler tous les problèmes. Même dans 100 ans, on n'aurait pas réglé tous les problèmes du Bénin. On va continuer à avancer à petits pas. Mais ce qu'on demande, c'est que le peu d'argent qu'on a là, de le mettre au bon endroit. C'est ce qu'on demande. D'accord. Je vais essayer de vous répondre. Et vous allez me dire aussi quelle est la logique que vous voulez suivre à travers les deux images que vous avez mises. Moi, je vous donne ma logique à moi. Ma logique à moi, c'est que si j'ai un peuple, on ne va pas prendre le Bénin, j'ai une population de 100 personnes. Et je tiens à ce que cette population de 100 personnes soit bien éduquée, sachant que je n'ai pas des moyens. Je vais miser d'abord sur une élite. Je vais prendre ceux qu'on peut suivre. Je vais prendre 10 personnes. Investir massivement sur ces 10 personnes pour qu'ils aillent chercher le savoir et la connaissance pour venir enseigner sur 80 personnes. Je préfère faire ça que de dilapider tout l'argent à vouloir éduquer tout le monde et finalement ne pas éduquer suffisamment tout le monde. Ça veut dire qu'on aura des cadres de moyen niveau que d'avoir des cadres pointus. Attends. Le Béninois, dans l'école Manuel Talon, là, c'est les élites qu'on veut former là. Mais je vais vous expliquer quelque chose. En termes d'éducation. Non, c'est une question simple, répondez. Si mais c'est les élites. Oui, je trouve. Mais permettez-moi, je trouve que c'est une élite. C'est une élite qui est là. Et je m'explique. Attendez. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a des lycées au Bénin? Pourquoi c'est maintenant que lui a construit son lycée là, qu'on trouve l'idée de subventionner? Je vous dirai pourquoi c'est une élite. À mon avis. Monsieur le Béninois, s'il vous plaît, monsieur le Béninois, vous restez dans une aberration totale qui n'a même pas lieu d'être. Vous savez très bien. Expliquez les deux images à votre avis, monsieur Aouvi. Je vous explique ces deux écoles-là
Il y a une école qui n'est pas faite pour les Béninois. Et vous, comme les Béninois vont payer des millions pour aller dans l'autre école là. Mais on vous a forcé à aller là-bas. Combien de Béninois vont payer des millions pour aller s'inscrire là-bas? Je suis d'accord avec vous. Arrêtez un peu. Non. Vous savez, en fait, monsieur le guide, permettez-moi. Le tout ne suffit pas d'aller contre quelqu'un. Proposer. Moi, c'est ma logique à vous. Selon vous, là, comment on fait pour former 100 enfants de la meilleure manière, avec des moyens faibles? Ça, les milliards qu'on a construit, il va prendre moi mes impôts pour aller financer son école. Pendant que les enfants sont à la maison, c'est ça que vous voulez. Maintenant, des écoles en bambou. C'est révoltant ce que vous dites. Non. C'est on construit des terrains de golf, monsieur. On est en train de construire des terrains de golf. Monsieur Gilles. Non. Ne fuyez pas ce qu'on a commencé. Le Béninois. Écoutez-moi. Le socle de l'économie d'un pays, les caractéristiques de l'économie, le développement d'un pays, ça passe par l'école, la santé. C'est les deux bases, ça. Si vous et c'est financé avec quoi? Arrêtez de nous mettre des choses là ici. Ce que vous dites, ça n'a aucune logique. La base de l'économie, la base du développement, c'est l'école et c'est la santé. Et ces deux choses, Patrice Talon ne fait pas ça. Non, arrêtez de parler de Patrice Talon, s'il vous plaît. On parle de quelque chose dans le système en général. Patrice Talon à chaque fois. De qui on parle ici? Non, arrêtons de parler de Patrice Talon. On ne va pas arrêter. Écoutez-moi. Monsieur Aouvi, décrivez selon vous comment on fait pour éduquer les gens avec ces deux images-là. Je veux vous entendre. Maintenant, au lieu de la masse, ce que vous ne comprenez pas. Vous voulez faire de la passée dans le pays maintenant. Ne me contredisez pas, s'il vous plaît. Proposez. Le Béninois. Laissez-moi placer un mot, s'il vous plaît. Laissez-moi. Attends, mon frère. Attends, une minute. Moi, je ne veux pas être contredit. Moi, je propose. Proposez quelque chose. Non, vous avez rien proposé. Vous voulez diviser le pays en Soweto et Johannesburg. Voilà. S'il vous plaît, monsieur le Béninois. Oui, grand frère. Ce qui représente la base de l'élection d'un président de la République, ce n'est pas ce qu'on a à droite dans l'image. Il y a une masse critique qui élit un président de la République et quand il prête serment pour défendre la Constitution, il prête aussi serment pour servir cette classe basse, moyenne, ou ultra riche, tout confondu. Est-ce que vous voyez? Donc, son action, pour que son action politique puisse avoir du sens, il faut qu'il y ait une moyenne qui se dégage de son action politique, qu'il arrive à amener d'un point A à un point B, en la faisant progresser. Malheureusement, quand il est venu au pouvoir, M. Talon a posé un diagnostic qui a séduit le monde béninois. Non, grand frère, c'est pour ça qu'il dit laissez Talon. Laisse-moi finir. C'est le Bénin. Laisse-moi finir. Oui, c'est bien beau de parler du Bénin, mais aujourd'hui, quand on parle du Bénin, celui qui va parler du Bénin à l'étranger, qui parle au nom du Bénin là, c'est qui? Répondez-moi tout simplement. Celui qui est allé en Allemagne dit qu'il a déconstruit le système social, qui s'en réjouissait, que maintenant on ne fait plus grève au Bénin, que ça a eu du mal à passer. Celui qui n'a pas respecté les conventions internationales que le Bénin a signées, qui ne respecte même pas. Celui qui a été rencontré l'élite politique, l'élite économique en France avec des hommes d'affaires en disant que lui, il avait un nom qui s'approchait beaucoup plus de leur. C'est qui? Donc, quand on parle, l'objectif, ce n'est pas de venir subventionner une école privée en plus qui est faite pour rapporter commercialement de l'argent à son auteur. C'est bien beau d'avoir une école privée, mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Mais vous avez une masse critique de personnes
qui sont encore aujourd'hui en train de s'asseoir sur des briques pour pouvoir aller étudier, qui passent dans de l'eau et quand il pleut, et des cours d'eau pour aller étudier. Vous ne faites rien pour ceux-là. Et c'est là, nous, notre objectif. C'est de remonter le niveau de ceux-là pour avoir une classe moyenne qui permette de suivre les résultats du travail que M. Talon est en train de faire. S'il fait un bon travail pendant 9 ans, qu'il quitte le pouvoir et qu'il n'y a pas une classe pour pouvoir superviser le travail qu'il a fait pendant 2 mandats, en 2 ans, tout s'est écroulé. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en termes systémiques, mon frère. Monsieur Sourega, laissez-nous. Il faut cesser d'utiliser les gros mots là. Vous n'avez pas répondu à la question. Mon frère, vous n'avez pas répondu à la question. Laisse-moi placer un mot. Non, monsieur le guide, s'il vous plaît, permettez-moi. Le guide aussi, juste un instant. Toujours sur cette question-là, quand on dit de mettre de l'argent au bon endroit, d'accord? Aujourd'hui, moi je peux même donner mon propre exemple. Moi, j'ai étudié à la FSA. Et au moment où j'étudiais à la FSA était subventionnée par les Pays-Bas. Donc, le jour où la subvention est terminée, le Bénin n'a pas été capable de reprendre cette subvention-là. Donc, si le Bénin a l'argent pour subventionner une école, le choix devrait être simple. Pourquoi aller subventionner l'école d'un milliardaire qui a l'argent pour construire les infrastructures modernes? Et on va encore mettre le peu d'argent qu'on devrait mettre pour accompagner les écoles qui sont dans la brousse ou pour permettre pour améliorer l'accessibilité à l'école. On va prendre cet argent-là pour mettre sur une école qui tient déjà debout, climatisée. S'il vous plaît. Une école qui accueille en majorité des Monsieur Jules, vous avez compris. Monsieur Jules, vous comprenez très bien. Et Talon, c'est un escroc. Parce que, s'il vous plaît, il vient faire une école privée et il va subventionner cette école-là. Et au même moment, sur quel terrain il a fait cette école, qui vous fouillez, vous allez trouver que ce n'est pas trop honnête. C'est un escroc aussi, non? Il ne va même pas penser à subventionner un truc comme ça. Un monsieur qui a pris tout ce que le pays a et qui continue encore. Il va instaurer des lois et qui va subventionner, même après son départ, cette école de maître qu'il a fait là pour les étrangers. Il ne l'a pas fait pour les Béninois. C'est pour les expatriés qui sont là. Il n'a pas fait ça pour nos enfants béninois. Il n'a pas fait ça pour les gens qui sont à Cotonou là. Il a fait ça pour les étrangers. Et il veut subventionner. Après avoir siphonné l'argent pour faire avec, il veut continuer à escroquer le pays. On ne laissera pas ça passer. Je vous le dis. C'est de l'escroquage. Oui. S'il vous plaît. Ça veut dire par exemple que lorsque la Chine a... Demande d'abord la parole avant de... Tu ouvres trop souvent ton micro. C'est le guide qui doit prendre la parole dans un instant. Monsieur Arovida, en plus du fait que l'école a été construite sur un domaine public, c'est le domaine de Bénin Télécom qu'il a pris. On ne sait même pas combien il a payé pour. Donc déjà, il est jugé parti. Mettre en vente un domaine de l'État et l'acheter lui-même, ça ne se fait nulle part au monde, sauf au Bénin. Ok, mais le guide peut prendre la parole. Merci. Et avant de revenir sur les 2 images-là, et quelqu'un a dit... Ça coupe, le train ne vous entend pas. Monsieur Biafrika ne vous entend pas. Hein? Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, le guide, moi je t'entends. Ok. Oui, mais en temps c'était coupé. Pas un moment, ça se coupe là. Ah, okay. Avant de revenir sur les 2 images-là, sur l'écran, il y a quelqu'un qui a parlé pour le développement d'un pays, le socle, c'est l'éducation. L'éducation il a parlé du domaine, il a évoqué le domaine éducatif. Mais lors de la rencontre avec la jeunesse, le président Talon a dit, il dit que lui là, quand il avait pris le pouvoir, quand il voulait prendre le pouvoir, ce qu'il voulait faire, c'est de créer, c'est d'exploser c'est d'installer partout le Bénin les lycées modernes, les lycées professionnels. Et c'est là où il disait que quand on lui a demandé je rappelle moi la question qu'on lui a posée, il a dit que le fait de ne pas installer les lycées professionnels là, il a dit que c'est ça qu'il voulait faire. Il disait que s'il avait installé ces lycées professionnels là, de métiers là, que le Bénin allait développer. Et maintenant, il disait qu'il avait même eu, des débats houleux entre lui et monsieur, Biochane,
dans l'élaboration du PAG. Et c'est là où il a dit que, comme le Béninois le dit, que gouverner, c'est choisir. Il a dit qu'à un moment donné... Oui, mais il a profité pour ajouter justement que lui, on va voir les résultats d'ici 2 ans. Ça veut dire qu'il a fait exprès de déposer le code électoral là pour rester encore 2 ans. Parce que ça là, il a été aussi assez clair à la fin, c'est ce qu'il a dit, que c'est là on va voir maintenant les écoles se dresser. Il est revenu, va encore écouter. Si tu n'as pas bien écouté là, va encore écouter. Il dit, la fraude de ça. Il dit la maman que lui voulait installer des lycées techniques de formation professionnelle dans le pays. Maintenant, le problème... Le guide n'a pas assez parlé. Non, je viens de prendre la parole, on vient de m'accorder la parole, je n'ai même pas fait 2 minutes. Quand vous dites la vérité, vous n'aimez jamais la vérité. Je n'ai même pas encore fait 2 minutes, laissez-moi aller au bout. Ne me coupez pas. Depuis, tu as parlé, tu as menti sur papier tout à l'heure et tout. Le Django n'a pas repris la parole, c'est toi qui as repris encore. Et maintenant, tu dis que tu viens de parler. La parole, je peux continuer ma logique. Et il dit qu'il a eu un débat houleux là, à ce niveau. Et maintenant, et comme l'autre dit, et gouverner c'est choisi, il a dit que comme les populations, que c'est ça, il a dit, il a même donné le leçon aux jeunes. Les populations réclament des choses. Quand tu es gouvernant, tu es obligé de faire la volonté de la population. Que lui, si c'était lui seul, il allait seulement se baser sur les lycées techniques professionnels. Et que si on fait ça au Bénin, que le Bénin allait se développer. Il a dit ça, ou Bénin n'a pas dit ça. Il a dit ça. Donc, il avait déjà l'idée, la personne qui parle de le socle d'un développement d'un pays, c'est la formation professionnelle, l'éducation. Mais le président avait cette idée-là. Mais le problème, nous sommes dans un environnement où tout nous manque. L'eau, l'éducation, et l'eau, la santé, et l'électricité, tout nous manque. Et les populations réclament. Et quand tu es un gouverneur, un gouvernant et tu prends le pouvoir, tu es obligé de faire la volonté de la population et non ta volonté. Et si je reviens à l'image qui est là, il faut que chacun de nous comprenne. La Fondation Talon n'a pas installé cette école-là. Mais là, vous faites un autogol. Parce que la volonté du peuple aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques. Écoutez, ça n'a rien à voir. Ça, vous mélangez tout. On parle de l'éducation, on ne parle pas de... Vous êtes en train de mélanger. Parler de volonté, de faire la volonté du peuple. Le peuple ne voudrait pas avoir dans notre pays des prisonniers politiques. De quel peuple vous parlez? Le peuple béninois. Toi, tu parlais avant. Toi, tu parles de quel peuple avant? Mais qui vous a dit? Ah bon? Vous avez un le guide, différent de choses, un ensemble de choses. Hein. Donc, Sozia, vous voulez aller sur ce terrain-là. Vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là. Vous voulez que je vous joue 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes de noter en tant que garde de ce qu'il a dit. Vous voulez que je vous joue ça? Tout de suite, c'est devant moi. C'est parce que je n'aime pas qu'on joue les choses. Et c'est ça qui me choque parfois. Jules, si tu nous laisses rappeler, consulter les archives, jouer les choses aux gens là. Mais le guide, tu vois comment je fonctionne ici, non? Je joue mes audios au début, mais quand on commence le débat, moi-même, je ne joue plus d'audio. Donc, si quelqu'un veut parler de quelque chose, la personne peut résumer, pas rejouer encore des choses à l'infini. Ok, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Non, j'ai pas fini, je vais finir. Oui, 30 secondes, le guide. Oui, 30 secondes. L'image qui est là, il faut que vous sachiez que l'école... la parole. Oh, Mao. Vraiment. Le guide, la soirée, c'est à quoi ça, on dirait? On n'a pas de 30 secondes. Laissez-moi finir mes 30 secondes. Vous allez prendre la parole. S'il vous plaît. L'image qui est là, il faut que vous sachiez. L'école qui est là, à gauche là, c'est l'école des élites. C'est une école internationale. Ce n'est pas pour les pauvres. Dans la vie là, rien n'est équilibré. Quand tu rentres là, ce n'est pas pour les pauvres. C'est une école privée. C'est une école alors, quelle est la plus-value? Allez demander quelle est la plus-value? Si l'école c'est pour les Français, qu'est-ce que les Béninois gagnent? Pourquoi c'est sur leur tête? J'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on a à foutre de nos anciens colons? Parce que le sujet, justement, c'est la souveraineté. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'école de nos anciens colons? Il faut prendre notre argent pour subventionner. Il faut prendre l'argent notre argent pour construire une école pour les Français. Mais dans le même conseil pendant ce temps, les autres sont dans bambou. Alors finalement, qui est souverain? Le président Talon, le gouvernement a pris en charge 2 étudiants pour l'école supérieure. Il y a combien de jeunes au Bénin? Nous avons combien de jeunes au Bénin, monsieur? Nous avons environ 8 millions de jeunes. À quoi ça sert de prendre 1 ou 2 qui sont peut-être des proches de la famille même
pour venir nous dire qu'on a pris 2 monsieur. C'est vos pratiques avant, justement. C'est vos pratiques avant. C'est ce que vous... les jeunes au Bénin, près de 8 millions. Et l'école là apporte quoi à la jeunesse? En quoi cela réduit la pauvreté au Bénin? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la plus-value? Pardon, monsieur Jossou. Juste une seconde. Si on veut construire une école des élites, ça ne sera pas une école privée. Le gouvernement investit dans une école des élites et les meilleurs élèves du pays seront envoyés là-bas. Ce n'est pas un privé qui construit une école pour dire que je vais transformer ça en une école des élites. Donc ne nous baratinez pas ici. Vous êtes totalement dans le décor. Vous ne comprenez pas le sens dans lequel Talon il a construit son école. Lui, c'est comme quelqu'un a dit. Il va développer le Bénin en ce qui concerne l'éducation et tout ça. Parce que justement, lui-même, il avait dit en France. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a dit que le Bénin est un désert de compétences. Donc, nous, on l'attend. Les écoles, il a dit qu'il va construire là. Est-ce que c'est ce qui est à gauche là? Ou bien on doit encore attendre? C'est la question qu'on se pose. Il nous a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et donc, lui vient avec son programme baptisé Bénin Révélé. Et dans son Bénin Révélé, il a dit qu'il va construire beaucoup d'écoles, de sorte que les Béninois ne soient plus un véritable désert de compétences, mais il va les rendre compétents. Il est même allé recruter des Blancs, des descendants de colons, pour revenir avec eux au Bénin, pour occuper des postes essentiels, des postes non des moindres, afin que ceux-là puissent travailler pour le Bénin, parce qu'au Bénin, il n'y a pas quelqu'un qui est qualifié pour occuper ce poste-là. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Après ces 10 ans-là, est-ce qu'il a eu maintenant des Béninois qui sont compétents ou bien c'est toujours un désert de compétences? C'est ça la véritable question. Parce que l'école qu'on voit à côté là, en fait, ne disons même pas école, la cage qu'on voit là, la cage là, elle n'a rien de différent des cages dans lesquelles on logeait les esclaves noirs qu'on prenait en Afrique pour les envoyer en Amérique. Et lui, au 21e siècle, après qu'il ait passé 10 ans au pouvoir, il continue de mettre les enfants des pauvres dans les cages. C'est de ça qu'il s'agit. Il continue, ça est dans son sang. Il veut montrer par tous les moyens au monde entier que nous ne méritons pas ce qui est bon parce qu'on est noir. Et donc pour lui, de la même manière, il avait vendu nos parents là. Comme il a reconnu il y a quelques jours, il faut mettre ces enfants des nègres là dans les cages. Et pendant ce temps, il construit, sinon il finance des établissements privés pour que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens, les enfants de blancs puissent aller là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si c'est pas ça, comment lui peut mettre les enfants des gens dans cette cage-là? Est-ce que lui-même, son enfant, peut aller dans cette école? Que dis-je? Dans cette cage-là, qu'il nous montre dans sa famille, même si ce sont ses neveux, ou bien ses neveux éloignés, qu'il nous montre ceux qui fréquentent ça là, ce qu'il appelait école là. Il faut qu'il nous les montre. Parce que tout le monde est égal. Tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Il ne peut pas mettre les enfants des pauvres dans cette cage-là, et puis lui, il sélectionne les enfants de ses amis et autres. Comme eux, ils sont payés grassement avec l'argent du contribuable, ils vont se faire de bons établissements climatisés. Ah, donc lui, il sait que climatiseur, c'est bon dans une école, surtout dans un pays où il fait chaud. Mais pourquoi il ne construit pas de bonnes écoles puis il va toutes les climatiser? L'énergie solaire suffit aussi. Et puis il n'a même pas besoin d'énergie solaire parce que lui, il avait dit même dans son programme Bénin Révélé qu'il allait électrifier tout le Bénin. Ça se trouve dans son programme. Hein? Ça se trouve dans son programme. Et le programme dont je parle là, c'était pour 5 ans. Là, il a fait 10 ans au pouvoir. Dites-moi, au Bénin là, est-ce qu'il y a le courant partout?
Non. Est-ce qu'il a l'eau potable partout? Non. Il a promis ça pour 5 ans. Il a fait 10 ans au pouvoir. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Au lieu de parler de ça, lui, il s'assoit et puis il dit, si le Bénin est en retard, c'est parce que des Béninois ont vendu des Béninois comme esclaves. C'est pour ça que le Bénin n'est pas développé. C'est ce qu'il a dit. Donc pour lui, ceux que lui et ses parents ont vendus depuis là, c'est eux qui devaient développer le Bénin. Mais si ce sont eux qui devaient développer le Bénin, lui, il a su ça à quel moment? Il a su ça avant d'arriver au pouvoir, ou bien c'est après avoir passé 10 ans au pouvoir qu'il a su que ce que lui et ses parents ont vendu, c'est eux qui auraient pu développer le Bénin. Sinon, s'il le savait avant d'arriver au pouvoir, pourquoi il a cherché à être au pouvoir? Parce que ça veut dire qu'il savait que lui ne pouvait rien faire, puisque ceux qui pouvaient faire là, on les a vendus. Ou bien si c'est maintenant qu'il a su ça, mais pourquoi il ne démissionne pas dans ce cas? Quelqu'un dit que l'argent n'est pas suffisant et donc on choisit des secteurs. Mais Talon lui-même, il est payé à combien? C'est quoi son salaire? Comme l'argent n'est pas suffisant, dites-nous quel est le salaire de Talon. Il est payé à combien? Ses ministres sont payés à combien? C'est de ça qu'il s'agit. L'argent n'est pas beaucoup pour construire une école. Donc on met les enfants des Béninois dans des poulaillers. Bon, lui-même, il est payé à combien? Parce qu'on voit les vestes qu'il porte. Des vestes bien repassées. Ça, ce sont des vestes qui coûtent très cher. On voit ces chaussures qu'il porte. D'accord? Il est toujours bien tiré, bien repassé. Lui et ses ministres. Donc, ils sont payés à combien? Donc, il y a l'argent pour que eux, là, ils se payent entre eux, qu'on ne sache même pas leur salaire, mais il n'y a pas d'argent quand il s'agit d'enlever les enfants des pauvres dans des conditions misérables. Il n'y a pas d'argent pour ça. Patrice Talon nous a dit que lui, il trouve que le Bénin est un désert de compétences. Comment on fait pour ne plus que ce soit un désert de compétences? C'est de ça qu'il s'agit. C'est très simple. On commence par construire des écoles. On fait la part belle à l'éducation, à la formation professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est pas en laissant des gens dans je ne sais quoi. Même les poulets, on les élève mieux. On les met dans des batteuses. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis quand il pleut, la pluie ne les mouille pas. Les poulets même ont de la lumière dans leur poulailler. Ils ont même du chauffage. Ils sont mieux protégés. Ils vivent mieux que les enfants même des pauvres. Et j'entends quelqu'un qui dit, est-ce que les gens sont obligés d'aller dans l'école qui est réservée aux riches? Si c'est cher. Mais s'ils ne vont pas là-bas, vous voulez qu'ils aillent dans cette paillote-là? Hein? C'est-à-dire, on coupe les branches des arbres là. Et puis on dépose, les gens sont sous des arbres, on dit qu'ils sont à l'école. C'est ça l'école. Il a dit que lui, il veut faire rayonner le Bénin à travers le monde. C'est ce qu'il a dit dans son Bénin révélé. Est-ce que ça là, c'est faire rayonner le Bénin? Plutôt, les gens vont se moquer du Bénin, c'est de ça qu'il s'agit. Lui ne peut pas être bien sapé, bien habillé. Et quand il se présente devant les gens, il est présentable, il est élégant, il est beau dans sa tenue, dans son costume. Mais quand on regarde chez lui, à la maison, père de famille qu'il est, regarde comment ses enfants vivent. Est-ce que c'est un bon père de famille? C'est ça la question. Monsieur Talon n'est pas un bon père de famille. Faut pas mâcher les mots. Il n'est pas un bon père de famille. Et il a démontré pendant 10 ans. Il ne peut plus rien apporter au Bénin. C'est fini. Lui et son gouvernement, ils n'ont pas pu changer plus que ce qu'ils ont fait. C'est le moment pour eux de partir. Moi, je pense que si les gens veulent parler même du Bénin ou bien de M. Talon, il est préférable qu'on fasse son bilan. Merci, grand frère Biafrika. Et le chinois m'a fait beaucoup rigoler. Je vois peut-être qu'il n'est pas béninois de par son accent, ou peut-être qu'il est béninois ivoirien, ou bien béninois qui a vécu en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais il a commencé même en se contredisant déjà. Quand vous dites que
les poulets vivent mieux que les poulets sont éclairés, ils sont climatisés. Je ne sais pas quel est votre niveau financier, hein. Mais vous pouvez construire un poulailler de la même manière qu'à Javon va construire le poulailler. Est-ce que ce que vous dites est logique? Si vous voulez comparer avec ces deux écoles-là, est-ce que c'est logique? C'est la première question que je vous pose. Quand vous parlez de poulailler climatisé là, un pauvre peut construire, un Béninois lambda peut construire un poulailler de la même manière que, par exemple, qu'on appelle l'ancien Kainda à Javon. Vous êtes ceux qui vont construire le même type de poulailler? Pourquoi vous voulez, par exemple, qu'une personne riche construise une école moins belle que qu'on appelle l'école publique? Pourquoi vous voulez que ça se passe comme ça? Maintenant, dans ce que vous dites, moi, j'ai l'impression parfois que il faut aussi que mais le pays là, si on doit miniaturiser le pays à un truc plus facile à comprendre, plus facile à aborder là, mais il faut le ramener à l'état d'une famille. Vous êtes sûr que nous tous, autant que nous sommes là, tout ce que nos enfants veulent là, on leur donne. On ne les donne pas priorité. On priorise ce qu'il faut donner à l'instant T. Mais quand on parle de école, et le grand frère se permet de dire poulailler là. Mais vous pensez qu'un État, si un État avait la possibilité de construire toutes les écoles, là, il allait le faire, que ça soit en Côte d'Ivoire, qui est l'une des locomotives de la sous-région, financièrement. Vous voulez me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des écoles de ce genre? Je ne dis pas que c'est bon, mais je dis que chaque chose en son temps. Quand vous étiez en train de parler, en combien d'années on construit une génération d'ingénieurs, d'intellectuels, selon vous? Vous dites qu'on doit faire le bilan. Moi, d'abord même, c'est que quand vous parlez souvent, on a l'impression que nous, on va venir soutenir le président. Moi, je ne suis pas pro-talon. C'est une question de logique. En combien d'années on construit une génération d'intellectuels? C'est minimum 13 ans pour ceux qui vont atteindre le niveau master, si mes calculs sont bons, et minimum au moins 15 ans pour ceux qui vont atteindre le niveau doctorat. Mais on suppose qu'à un niveau master, tu es déjà ingénieur. Maintenant, vous voulez maintenant que quelqu'un qui reconnaît le fait que l'école est importante, que les bases sont fondées et que les financements sont bouclés, qui reconnaît que malgré ça, il n'a pas pu le faire et que ça se fera parce qu'il y a un programme qui a été mis en place et qui est totalement financé. Vous voulez maintenant lui dire de venir justifier pourquoi en 10 ans, il n'a pas créé des intellectuels, une classe d'ingénieurs. Mais c'est dommage ce que vous dites. La Chine à côté là, la Chine qui est à côté là, si vous allez sur tous les documentaires que vous voulez sur le développement de la Chine, et vous verrez que c'est une partie qui a été envoyée pour aller chercher le savoir dehors et ramener le savoir dans le pays. Quand on parle souvent du Made in China, c'est quoi la base? La base, c'est qu'ils savent copier ce qui est bon à l'extérieur. Maintenant, de quoi vous parlez? Bon, d'accord, on accepte. On va construire. Aujourd'hui, maintenant, là, je vais vous dire quelque chose. Si vous prenez votre famille, est-ce que tout le monde a la capacité d'envoyer tous ces enfants, comment on appelle, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre pour étudier? Même quand on parle même de ceux qui vont résider en France, là, qu'est-ce que certaines familles font? On envoie on envoie le plus vaillant, on envoie le plus laborieux, et il part, et il s'en sort, il envoie l'argent, il tire un. Mais quand c'est impossible de faire pour tout le monde, on est obligé de commencer par quelque part. Pourquoi vous avez envie de dire 10, sans dire 1, sans dire 2, sans dire 3? C'est en 10 ans qu'on électrifie tout un pays. C'est en 10 ans qu'on construit toutes les voies d'un pays. Mais ce qui est logique, et que vous devez peut-être analyser, c'est est-ce que, par exemple, la voie qui lie, qu'on appelle Parakou et Cotonou, est-ce que ça a été tracé si je prends, par exemple, les petites voies de Naïtengou, je suppose, par exemple, que je suis un résident de truc là, de Bembereke, et je suis président de la République, et je trace toutes les voies de Bembereke, pendant que les voies même qui font la force financière de notre État ne sont pas construites. Si c'est ça, par exemple, qui avait été fait, on va crier au scandale. Pour dire, ne va pas construire seulement chez toi, construire ce qui va permettre le développement. Vous voulez qu'on donne tout à tout le monde au même moment. Votre esprit socialiste, je suis totalement d'accord avec vous. Il est bon, il est encouragé. Mais ne venez pas nous dire qu'on peut dire 10 sans commencer par 1, 2 et 3. Ne venez pas nous dire ça. Parce que quand vous racontez tout ça, c'est tout comme si on pouvait tout faire en un claquement de doigts. Mais ça ne se passe pas comme ça. Même dans vos familles, là, vous pouvez envoyer vos enfants tous au même moment. Bon, vous m'excusez, mais c'est une manière de parler. Je ne connais pas la force financière de ceux qui sont dans le panel. Mais le lambda, le Béninois lambda, là, il peut envoyer tout le monde à l'extérieur pour étudier. Il peut envoyer tout le monde dans une école privée.
Ou mais vous n'avez pas vu des familles au Bénin dont certains enfants sont à l'école privée et d'autres sont au public. En fonction de la classe, on garde les enfants, par exemple, au public, jusqu'on appelle à la classe d'examen. Et sans classe d'examen, on envoie. Ok. C'est devant moi, hein. France 24, tout de suite, à peine 13 heures. Avant-hier, il y a le Zulkif Salami avec les Saoudiens qui sont partis au lycée Biazé. Pour faire quoi? Pour installer un lycée scientifique d'excellence. Ce que tu viens de dire là, que normalement on doit créer les lycées d'excellence, comme on parlait de lycée international de talent. Mais voilà. Mais le CMCT là, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour nous, c'est pour l'excellence. Le chinois a dit tout à l'heure, c'est plus le moment de nous parler des projets. Donc maintenant, là, il faut nous parler de ce qui a été réalisé. CMCT. Maintenant, les gars qui sont venus maintenant, peut-être ça va être réalisé dans 5 ans, dans 10 ans. On ne sait pas ok, je l'ai ça. Oui, Ok, quand ça là, le projet sera concrétisé. Donc on ne peut plus se mettre encore dans les projections maintenant. Maintenant, CMCT. Tu ne veux pas me dire que CMCT n'est pas là. Tu ne peux pas me dire ça. Et pour aller dans j'ai oublié mon truc de choses. Et il y avait le chinois et puis M. Arovi qui parlait de industrialisation du pays, que pour développer un pays, il faut industrialiser le pays. Mais ce que M. Tarin révèle là, c'est quoi? Monsieur Jules Dossou, on nous a installé dans ce pays 4 industries, ou bien 6. Industrie de tomates, industrie de ananas, industrie d'orange, 2 rizeries et au nord. Tous ces usines là sont où? Des ferrailles. On a pris nos sous pour nous installer de n'importe quoi. Les usines là sont où? On a même fait un appel d'offres pour les vendre. C'est infructueux, personne n'a voulu ça, parce que c'est des ferrailles. Mais le Bénin ne commence pas à partir de 2026. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Industrialisation. Déjà, vous allez parler, mais vous ne pouvez pas aller là-bas. Mais le Forbes, actuellement, sur la page du célèbre magazine Forbes, Bénin, destination, Eldorado des investisseurs étrangers. C'est que mais c'est là. Vous dites qu'il faut industrialiser le pays. Si on ne industrialise pas le pays, comment on va créer de l'emploi?